Il m'a trouvé. Donc, juste avant que Mélodie vienne pour son baptême, on va chanter un chant qu'elle a choisi. Il y en a deux. Celui-là qu'elle a choisi pour aller avant le baptême, un autre que je connais pas, donc on va le jouer à l'écran, je pense, après le baptême. Mais deux chants choisis par le baptisé. On va chanter ça encore, là que vous avez les paroles devant vous. On chante ensemble. Retourne à Grâce infinie, s'il te plaît. Grâce infinie. Ensemble. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais rendre lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux toujours de sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré cette louange, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes ont été enfin enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Vous pouvez vous asseoir et on va écouter Mélodie. Je voudrais remercier ma famille, mes amis puis l'Église d'être là pour mon baptême. Donc ce matin, je vais vous raconter un peu pourquoi je me fais baptiser. Premièrement, je viens d'une famille chrétienne, donc
l'Église et Dieu puis l'Église ont fait partie de mon quotidien du plus loin que je me rappelle. J'ai au courant de mon enfance vu que Dieu est un Dieu qui est grand, puissant, puis qui répond à nos prières de façon concrète. Entre autres, quand j'étais enfant, mon petit frère a eu des problèmes de santé et j'avais souvent à cœur de prier pour sa protection et sa guérison. Ces événements qui, à la base, étaient un peu tristes, ont été pour moi une grande source de joie, car j'ai vraiment pu voir Dieu agir. J'ai pu voir Dieu répondre à mes prières, entre autres en guérissant mon petit frère. Puis, peu à peu, en rentrant dans l'adolescence, j'ai laissé beaucoup trop de place aux idoles dans mon cœur, à un point que j'ai juste carrément tassé Dieu de ma vie. Je ne sais pas vraiment si c'était volontaire, mais je l'ai tassé comme faux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des idoles, c'est pas nécessairement des statues. C'est juste quelque chose qui prend la place de Dieu, quelque chose que tu peux considérer plus important que lui. Bref, je voulais que ça soit clair pour tout le monde. Moi, j'aspirais vraiment à être heureuse dans la vie en ayant l'acceptation, et l'approbation et, avec un peu de chance, l'admiration de mes proches, puis surtout de mes amis. C'était ça, mon idole, moi. Je me suis rendu compte que ce besoin était une chose assez difficile à réaliser et à combler. Pas nécessairement parce qu'on ne me donnait pas ce que je voulais, mais plus parce que ce que j'avais n'était pas assez, je pense. Plus je plaçais mon espoir dans cette quête du bonheur par l'amour des autres à mon égard, en m'accordant trop d'importance, plus j'étais malheureuse. Je recevais de l'amour de mon entourage, mais il n'y en avait jamais assez, puis cet amour-là était tellement imparfait. Je me sentais tellement incomplète, puis ça m'angoissait vraiment. Puis j'ai perdu pas mal le contrôle de ma vie, ça allait pas super bien, autant avec mes amis, avec ma famille, puis académiquement, puis surtout avec ma relation avec Dieu, parce qu'elle était juste inexistante. Je me sentais tellement vide, j'avais l'impression que ma vie était un total échec. J'ai vécu par la suite une certaine crise existentielle, car les choses dans lesquelles je plaçais mon espoir me décevaient constamment, et je voyais qu'ils ne pouvaient jamais me combler parfaitement, car les choses dans lesquelles je mettais mon espoir étaient de nature humaine. Je me suis mise à demander qui j'étais vraiment, que devrait être le but de ma vie. Est-ce que j'étais la seule qui pouvait se sentir si vide? Je me demandais aussi pourquoi Dieu permet que je vive ces choses et que je souffre. Je lui en voulais quand même gros. Je mettais ça sur son dos, le fait que ça allait pas, mais je l'avais quand même tassé de ma vie. Le plus difficile dans cette situation était sans aucun doute le fait que, auparavant, j'ai pu un peu goûter c'était quoi être avec Dieu. Par exemple, comme quand je confiais mes craintes à l'égard des problèmes de santé de mon petit frère, puis par la suite, lui, Dieu, il répondait. Tu sais, c'est quelque chose de savoir que quelqu'un veille sur toi, puis qui peut changer de quoi à ta situation. C'est difficile de vivre dans les ténèbres, dans l'obscurité seule. C'est un peu épeurant, surtout quand tu as déjà connu la lumière réconfortante que Dieu peut nous apporter. Je savais que je n'étais pas à bonne place et que Dieu seul pouvait me combler, mais je n'étais pas prête à laisser Dieu prendre le contrôle de ma vie puis lui être redevable. Comme à tous les étés quand j'étais plus jeune, j'allais faire un camp à Villa du Carmel, qui est un camp chrétien. Durant ces 2 semaines-là, j'ai, à travers plusieurs témoignages, vraiment compris l'amour véritable de Dieu à l'égard des hommes par le sacrifice de son Fils. J'avais beau avoir grandi dans une famille chrétienne, avoir été à l'église, à l'école du dimanche, dans des camps chrétiens où j'avais entendu des milliers de fois qui Dieu est, mais ma perception de lui était assez limitée. Je connaissais le Dieu créateur qui m'avait créé à son image pour que je puisse avoir une relation avec lui puis le glorifier, mais comme tous les êtres humains, après la chute, j'étais souillée de péché. Je faisais ce qui est mal aux yeux de Dieu et je savais que Dieu avait horreur de tous mes mensonges, de ma désobéissance, de mon hypocrisie et surtout de mon orgueil. Je savais que la conséquence de ces choses qu'on appelle le péché, c'est la mort. Dans ma tête, je pensais que ça s'arrêtait un peu là. Mais cet été-là, j'ai vraiment compris que Dieu avait mis à notre disposition une solution. Puis c'est le fait qu'il a envoyé son Fils pour accomplir une vie parfaite et sans péché sur la terre pour prendre tous nos péchés, tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pour mourir sur une croix, sur l'infime bois, ce sacrifice a été pour moi, pour lui,
une grande source de souffrance physique et on oublie trop souvent que cela a été aussi une grande source de souffrance psychologique due à l'humiliation de ce châtiment qui était réservé aux pires criminels, à l'injustice parce qu'il n'avait absolument rien fait de mal pour subir ça. Ses disciples qui étaient ses amis l'ont renié, ils l'ont prétendu ne pas le connaître. Il a accepté de mourir pour nous en sachant que nous allions nous rebeller, le rejeter. Mais je pense que le pire, c'est qu'il a été privé de la relation parfaite qu'il avait avec Dieu. Puis après ça, Jésus, il a vaincu la mort puis il est ressuscité pour finalement retrouver son Père céleste. Tout ça, je le savais, mais je ne le comprenais pas vraiment avant de vraiment saisir ce sacrifice. C'était pour moi un peu vide de sens. Peu à peu, ma perception de Dieu a vraiment changé. Je ne le voyais pas juste comme un Dieu qui est juge, mais aussi comme un Dieu amour. Puis le temps passait et je réfléchissais beaucoup au sacrifice que Jésus avait accompli et ce que ça pouvait impliquer suivre Jésus. Puis un soir comme un autre où je regardais ma vie dirigée par moi-même et je n'y voyais pas grande satisfaction, j'ai juste prié que Dieu puisse guider ma vie, qu'il fasse ce qu'il veut avec en fait. Après que j'ai accepté que Dieu dirige ma vie, je n'ai pas nécessairement été foudroyée par ma transformation. Je pense que ma transformation s'est vraiment faite peu à peu. Plus je lisais ma Bible, plus que je priais, plus que j'en apprenais sur Dieu et ce qu'il veut que je fasse pour lui, plus que je lui faisais confiance et plus je voyais les fruits de ma transformation. J'ai vécu des épreuves qui m'ont fait grandir dans la foi, des épreuves qui m'ont brisé pour laisser Dieu grandir de plus en plus. J'ai vécu des épreuves, j'en vis et j'en vivrai jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Ces épreuves qui permettent que je dépende de Dieu, parce que parfois, quand on croit trop en nos propres capacités que Dieu lui-même nous a données, on peut le mettre de côté pour bien des raisons, en fait. Je pêche encore, je ne fais pas toujours la volonté de Dieu, mais j'aspire de dealer avec ça. De me repentir de mes péchés, de rendre le plus possible gloire à Dieu en écoutant sa parole dans la Bible, en dépendant de lui et en demandant de m'aider à ressembler de plus en plus à Christ, en le remerciant pour tout en toutes choses, même si les choses que Dieu permet que je vive ne sont pas forcément comme je le veux. Comme un verset dans 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, j'ai choisi de me faire baptiser car la Bible enseigne de baptiser tous ceux qui veulent suivre Jésus et qui veulent vivre pour lui en signe d'obéissance envers Dieu. En effet, à quoi bon vivre pour soi ou pour les autres quand on est constamment déçu, comme je l'ai été? Quand on peut vivre pour Dieu qui, lui, est un Dieu parfait, juste et puissant. Donc, c'est pour ça que ce matin, je me fais baptiser. C'est beau, hein? C'est le fun d'entendre ça. Donc, Mélodie, tu dis que dans ta vie, tu n'as pas toujours marché avec Dieu, que ça ne se fait pas automatiquement parce que tu nais dans une famille chrétienne, parce que tu viens de l'Église ou quoi que ce soit. Et selon toi, selon ta compréhension du moment, si tu avais perdu la vie pour X raison, dans ce moment-là, qu'est-ce qui te serait arrivé? Dans ces moments-là? Oui. Avant, je pense que c'est clair que après la mort, je ne serais pas allée avec Dieu, puis ça aurait été, même ça aurait été encore pire que ce que je vivais, parce que je serais en enfer, là. Oui, OK. Et aujourd'hui, tu as cette assurance d'aller avec Dieu, peu importe ce qui peut se passer de bon ou de mauvais dans ta vie, tu as cette assurance-là d'aller avec Dieu? Oui. Et si jamais un jour Dieu, pas si jamais un jour, tu vas rencontrer Dieu un jour, on ne sait juste pas quand, mais lorsque tu vas rencontrer Dieu, puis qu'il te dit, Mélodie, salut, je suis bien content de te voir, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que je te laisserai rentrer? As-tu été assez une bonne personne dans cette vie? C'est quoi ta raison sur laquelle je devrais t'accepter comme dans mon ciel? Mettons que c'est pas vraiment à propos de moi, là. J'ai pas fait grand-chose de bien spécial. J'ai juste cru, puis en fait, c'est son fils qui a tout fait pour moi, là. Fait que tu vas être trouvé juste à cause de Christ qui a payé à ta place. Amen. Eh bien, le Père a droit à son petit mot. Bonjour tout le monde.
Je voulais juste dire un petit mot avant le baptême, mais écoute, je m'adresse à Mélodie. Fait que ta mère et moi-même, on est extrêmement fiers de toi. Bon, c'est que les émotions embarquent. J'ai dit, je vais me prendre au sérieux. Puis écoute, on veut te dire qu'on est très fiers de ce que tu es devenu. Puis je vois qu'il y a plusieurs jeunes dans la salle, des grands comme des moins grands, des plus jeunes comme des plus vieux. Puis ce matin, écoutez, ma fille prend une très grande décision de s'engager de vivre avec Dieu. Puis je voulais juste dire, dans le fond, c'est la plus grande décision qu'une personne peut prendre dans sa vie. C'est c'est plus grand que choisir ton emploi, ton employeur, même ton conjoint. Mais t'engager envers Dieu, c'est vraiment la plus belle chose qu'une personne peut faire. Fait que, on va essayer de me reprendre un peu. Le moment de vérité. Donc, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu,